Bienvenue à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer la meilleure des consoles de rétro gaming au coût le plus faible. C'est parti. Alors voilà tout ce qu'il faut acheter. En premier, la Nespi Case 19,99. Vous verrez dedans il y a une board, une nappe, il y a pas mal de choses super intéressantes. Ça c'est seulement la boîte qui est déjà pas mal. Ça sert à rien de prendre les ventilos, etc. Si vous voulez plus de bruit et plus cher, prenez le ventilo, sinon c'est pas utile. C'est pour du rétro gaming. Les ROM elles font entre 10 et 100 kilo-octets, pas plus, pas besoin. Ensuite, le Raspberry Pi 3. Moi j'ai pris le B+, c'est le dernier, il fait 42 €. Je l'ai acheté carrément chez Raspberry, ça vient d'Angleterre. Par contre, pour la livraison, c'est carrément pourri. Regardez la mauvaise qualité, tout abîmé pour seulement une livraison d'Angleterre. Le B+, c'est le nouveau, il a même le Bluetooth. Ensuite, on n'oublie pas la carte SD de 64 Go, je l'ai payé 24,11 €. Il faut prendre une grosse marque obligatoirement, SanDisk, Verbatim, parce que l'image que je vous proposerai fait 63 Go, 8, bref, sur les autres, ça ne passera pas. Vous êtes obligé de prendre une grosse carte SD de marque, 64 Go donc. Ensuite, il nous faut la 8 bits d'eau NES, c'est une télécommande Bluetooth. Je l'ai payé 22 €, qui ressemble aux celles de mon époque, années 85. Sachant que le Raspberry Pi 3 B+, prend le Bluetooth automatique. Et donc c'est top, une manette sans fil. Et ensuite, si vous voulez jouer avec un pote ou en soirée, une deuxième manette, c'est une manette NES qui ressemble au classique en USB. 6 €, vous la trouverez entre 1,50 et 10 €. Ça, c'est pas à brancher tout le temps, mais elle se branche en plus quand vous avez des potes pour jouer. Moi, j'ai pas pris les deux en Bluetooth parce que c'est plus cher et vous en servirez pas tous les jours et qu'on n'est pas sûr de la double connectivité Bluetooth synchro. Donc au total, ça fait quand même 114,10 €. Donc on est proche de la NES, la mini NES de Nintendo. Bon, il y a beaucoup plus de choses. Moi, en tant que professionnel du rétro gaming, vous vous retrouvez avec donc l'interface Hyperspin. Vous pouvez vous retrouver, bien évidemment. Tout ça, je vous proposerai de le voir dans le tuto suivant sur l'installation, qui est très très facile. Si vous avez le matos que je vous ai dit là, c'est tout. Et on se retrouve avec véritablement l'intérieur d'une borne d'arcade. L'image, elle fait donc 64 Go. Vous retrouverez pas tous les jeux de l'univers, mais pas loin, en tout cas en rétro gaming, aussi bien arcade que NES, que bref, tout Apple, etc. Donc voilà, en espérant que ça vous aura plu pour une prochaine vidéo. Ciao.